As-tu entendu peut-être parler de Back to Africa, un événement qui a été organisé par Philippe Simo, qui est un grand YouTuber. Je t'invite à aller regarder d'ailleurs, un événement sur lequel il a communiqué presque toute l'année 2023 avant de réaliser finalement cet événement le 30 septembre et le 1er octobre 2023 dernier. Donc j'ai participé à cet événement, un événement qui était quand même d'ampleur puisque on était au Palais des Congrès de Paris. Donc c'est pour te dire, il y avait quand même du monde. Écoute, dans cette vidéo, ce que je me propose de te faire, c'est de te partager mon expérience par rapport à cet événement sans langue de bois. On va tout se dire. Je vais tout te dire. Je vais te dire comment j'ai ressenti cet événement. Si tu es dans ma mailing list ou sur mon compte Instagram, peut-être que tu me suis sur ces canaux-là, et ben tu as dû voir dans le week-end, je t'ai parlé et tout. J'ai fait des messages vocaux sur le canal également. Sinon, bah, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On va parler de l'événement. Je vais te faire un peu le débrief de ce qui s'est passé et surtout, on va un peu extrapoler pour parler des événements en général, ce que j'en pense. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Bref, tu sauras tout dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Si tu me découvres à travers cette chaîne, je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier et qui gagne véritablement de l'argent tous les mois, tous les jours. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne. Spécifiquement, on parle beaucoup d'immobilier et on élargit un peu plus en parlant de développement personnel parce que tout ça quand même contribue à ton ascension dans l'investissement immobilier puisque tout part toujours de ce que tu as dans la tête. Si le sujet t'intéresse, que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et aussi, si tu es nouveau ou nouvel abonné, certainement tu n'as pas encore vu, tu as un cadeau de bienvenue qui t'attend en barre de description de cette vidéo, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Donc je t'invite à aller télécharger ce e-book facile à lire mais qui va te donner vraiment une ligne directrice par rapport à ton projet d'investissement immobilier rentable. Comme je te le disais dans cette vidéo, on va parler d'événements, notamment un événement auquel j'ai assisté, Back to Africa, organisé par Philippe Simo de la chaîne de Investir au pays. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comment ça s'est passé? Quel est mon retour sur cet événement? On va voir ça dans cette vidéo, dans la première partie. Et ensuite, je voudrais, en tout cas, j'aborderai avec toi les événements de façon générale. Est-ce intéressant d'y participer ou pas? Dans quel cas? Bref. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin. Donc déjà sur l'événement qui a été organisé par Philippe Simo, moi je ne peux qu'applaudir. Franchement, je ne peux qu'applaudir. Déjà, voir des afro-descendants dans une même salle où on parle de business, moi c'est bon, je suis aux anges, hein, clairement. Et là quand même, on ne parle pas de n'importe quelle salle, on parle du Palais des Congrès de Paris. C'est une grande salle de 4000 places. Clairement, bravo, bravo pour l'initiative en fait, bravo pour l'initiative. Je ne peux qu'acclamer ça. Alors dans le fonctionnement de l'événement, ça s'est passé sur 2 jours et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le type d'intervenants qu'on avait en fait. Il y avait des intervenants qui étaient très qualitatifs, des personnes qui étaient des entrepreneurs aguerris sur le continent africain, puisqu'on a dit, hein, c'est Back to Africa, donc on parle beaucoup d'investissements tournés vers l'Afrique. Donc il y avait pas mal d'informations qui ont été partagées, pas mal d'astuces. On a vu par exemple les secteurs d'activité intéressantes si tu souhaites par exemple investir en Afrique. Enfin bref, tous ces éléments-là qui te prendraient du temps à aller chercher, à regarder sur Internet. Il y avait notamment également un entrepreneur très connu en Côte d'Ivoire qui s'appelle Stanislas Zézé, qui n'est rien d'autre que le fondateur de Bloomfield, qui est une agence de notation des entreprises, hein. Autant te dire que c'est quand même un gros calibre. Et lui, il nous a apporté par exemple la connaissance sur comment est-ce qu'on évalue les risques sur des pays pour se dire ok, j'investis dans tel ou tel pays. Et on a même eu droit à la liste des pays dans lesquels il est intéressant d'investir par rapport à l'évaluation des risques de ces pays-là. C'est juste énorme.
Tu vois, donc moi j'ai été vraiment chercher ce genre d'informations là. Donc dans l'ensemble, moi je peux te dire que c'est un événement qui a été très intéressant, mais bien évidemment ça reste un événement avec beaucoup de personnes, donc forcément il y a des choses qui pourraient être améliorables, mais si on veut vraiment rester sur le fond, sur la valeur apportée, j'ai rien à dire. Moi en tout cas j'y ai eu pour mon compte. Donc franchement, je ne peux pas dire autre chose. Je t'ai dit, je te parlerai sans langue de bois. Et je te dis, en tout cas pour ma part, ce que j'allais chercher à cet événement-là, je l'ai trouvé. Et ça m'amène à un point un peu intermédiaire par rapport au deuxième pan là de la vidéo que je voulais aborder avec toi, les événements en général. Déjà, quand tu vas à un événement, il faut savoir pourquoi tu y vas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont participé au même événement que moi ce week-end, mais qui en sont sorties frustrées. Mais si tu ne sais pas ce que tu viens chercher, tu finis l'événement, bah il se passe rien en fait. Il ne se passe rien. Moi, j'allais chercher des contacts, j'allais chercher du réseautage, j'allais chercher quelques réponses à mes questions. Notamment, tu vois tout de suite les choses que je t'ai mises en avant, ce sont les choses que je partais chercher. C'est-à-dire, moi, je suis par exemple togolaise, mais ça ne veut pas dire que je ne veux investir qu'au Togo en Afrique. D'accord, l'Afrique, elle est grande. L'Afrique, c'est un continent qui regorge de pays incroyables. Donc, je suis très ouverte. Je t'ai toujours dit sur cette chaîne, nous, on est des personnes qui avons vraiment l'esprit ouvert. On ne se ferme aucune porte. Donc, moi, j'y allais comme je savais déjà le type d'intervenants qui allaient nous communiquer leur savoir. Je voulais savoir les pays dans lesquels je pouvais investir, par exemple. Je voulais savoir les secteurs qui étaient porteurs. Donc, moi, j'ai eu mes réponses, en fait, en allant à cet événement parce que je savais ce que j'y allais chercher. Et la troisième chose que je voulais, c'était du réseautage. Moi, je suis sortie de cet événement en ayant rencontré des personnes extraordinaires. D'ailleurs, je te mets la photo là d'une personne qui, moi, m'inspirait beaucoup, que je regardais un peu dans les médias. D'ailleurs, je t'en parlais tout à l'heure, Stanislas Zézé. J'ai pu échanger quelques mots avec lui. Tu imagines échanger quelques mots avec des personnes qui sont juste impactantes, qui sont des entrepreneurs aguerris, qui n'ont plus rien à prouver sur leur patrimoine incroyable, que ce soit financier ou autre. C'est juste énorme, quoi. Donc, je suis allée chercher du réseautage et j'en ai trouvé. J'ai pu avoir des contacts très intéressants sur par exemple, des directeurs régionaux de banques, tu vois. J'ai pu échanger avec des immopreneurs que j'ai rencontrés. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai rencontré parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, je te suis sur ta chaîne YouTube, je t'ai connu via ta chaîne YouTube et j'étais tellement contente d'échanger avec vous. Bravo, il y en a parmi vous qui sont passés à l'action. Il y en a d'autres à qui j'ai donné ma carte, par exemple, et donc qui sont rentrés en contact avec moi. D'ailleurs, je vous le dis, si j'ai pas encore répondu à ton message, t'inquiète pas, je vais le faire, d'accord? Parce que je vous ai rencontré nombreux. En fait, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Quand tu vas à un événement tel quel qu'il soit, tu dois savoir pourquoi tu y vas. Et c'est en cela que tu peux ressortir de l'événement avec un sentiment de satisfaction. Et moi, ça a été mon cas. Je peux d'ailleurs te le dire, puisque je t'ai dit qu'on parle sans langue de bois. Moi, j'ai pris la place, je sais pas, je crois que ça s'appelait la place Light. Donc, place Light en TTC, j'ai payé 420 €. J'ai payé 420 €, mais à l'heure où je te parle, j'ai rentabilisé fois... je compte pas en fait. Par rapport au contact que j'ai eu, comme je t'ai dit, je suis un investisseur immobilier avant tout. Et je t'ai dit que j'ai eu des contacts de directeurs régionaux de banques en fait. Que ce soit des banques en France ou que ce soit des banques en Afrique. Voilà, parce que moi, j'investis beaucoup en France, mais tu sais que dans ma vision, dans mes ambitions, très prochainement, je t'en parlerai après. Je t'en parle pas encore parce qu'il y a encore des choses, quelques équations qui manquent là sur ma carte, mais j'ai des projets d'investissement immobilier également en Afrique. Donc, j'ai pu avoir des contacts hyper intéressant par rapport à ça. Et comme je t'ai dit, j'ai pu échanger avec vous. Il y en a qui sont rentrés en contact avec moi. Il y en a que je vais accompagner, que j'ai vu pendant ce week-end en fait. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux te dire? Pour moi, c'est énorme. Et donc, je vais sur le dernier point que je voulais aborder avec toi. Les événements, est-ce que c'est intéressant? Moi, je vais te dire évidemment qu'il faut faire les événements. Évidemment qu'il faut faire
faire les événements parce que pour moi, c'est un accélérateur d'objectifs en fait. C'est un accélérateur, c'est un déclencheur en fait. C'est un lieu de déclic pour que tu puisses peut-être trouver quelques points qui manquaient hein, dans ta ligne, qui manquaient dans ton équation en fait, pour que tu puisses exploser tes résultats, exploser ton ambition, exploser ton projet, commencer à agir. Tu peux trouver ces petites réponses-là, je te promets. C'est-à-dire, il y a un intervenant qui va dire un truc, c'est ça. Et c'est ce truc que tu attendais et c'est ce truc que tu voulais entendre en ce moment précis pour pouvoir agir en fait. C'est un truc de fou. Donc moi, si tu me poses la question, est-ce intéressant de faire les événements? La réponse, évidemment, c'est oui. Maintenant, est-ce qu'il faut faire tous les événements? Non. Il faut faire les événements en fonction des domaines dans lesquels tu veux évoluer. Moi, c'est ça en fait. Si tu devrais retenir quelque chose, c'est toujours choisir des événements en fonction des domaines dans lesquels tu veux évoluer. Par exemple, je reviens toujours sur mon cas parce que c'est le cas que je connais le mieux. Moi, je suis investisseur immobilier et c'est ce que je t'apprends à faire sur cette chaîne, investisseur immobilier rentable en France. Mais en même temps, je suis afro-descendante, je suis très africaine. Hein? Ça se voit très bien et j'ai des projets, j'investis d'ailleurs déjà un peu en Afrique, donc j'ai un projet d'intensifier ces investissements-là et d'avoir de l'impact sur le continent. Donc forcément, un événement comme Back to Africa où la première fortune de Côte d'Ivoire était là, monsieur François Villon, un grand monsieur, où il y avait Stanislas Zézé, il y avait des grands entrepreneurs, des industriels. Comment ne pas être à cet endroit-là? C'est juste incroyable. Et même si je me plaçais, ne serait-ce que du point de vue de l'entrepreneur que je suis, puisque Immopreneur, c'est une entreprise avec des clients et tout, enfin, avec tout un processus. Si je me place même sur ce côté juste entrepreneurial, aller à Back to Africa, c'est une façon de rencontrer de futurs clients. Claire, comme je t'ai dit, pas de langue de bois. Moi, je ne fais pas de langue de bois ici. Donc, aller à Back to Africa, c'est une façon de rencontrer des personnes qui peuvent être potentiellement des futurs clients. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en fonction des domaines dans lesquels tu veux évoluer, il faut que tu choisisses tes événements. Et avant d'aller à un événement, il faut poser une intention. On ne va pas à un événement comme ça en se disant « advienne que pourra ». Non, on vient à un événement avec pas un vœu, mais en tout cas un souhait, un objectif qu'on veut atteindre. Au pire, si on ne l'atteint pas, on l'approchera. Donc, c'est important pour moi que tu comprennes ce principe-là, en fait. Enfin, on va parler un peu des prix aussi des événements. Très souvent, les gens disent, oui, mais l'événement est un peu cher. Oh, comment ça, on peut avoir un événement à 420 €? Non, les gars, c'est que nous, on est très francophone et on a l'impression que quand quelqu'un place son événement à un prix de 420 €, la personne, elle veut nous arnaquer. Vous êtes allé un peu regarder chez les Américains. Vous allez un peu regarder. J'ai une très très bonne amie à moi qui vit aux États-Unis. Très souvent d'ailleurs, quand j'étais à Back to Africa, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit hey, Dieu, c'est à cause de ce genre d'événements que la France me manque, parce qu'on a vécu ensemble. Elle était aussi en France ici, parce qu'aux États-Unis, ces genres d'événements, si tu n'as pas posé 10 000 $, si tu n'as pas posé les 5 000 $, des choses incroyables, tu n'y es pas, quoi. Donc non, enfin, quand tu compares par rapport à d'autres cieux, les événements ne coûtent pas cher. Et dans tous les cas, toujours cher par rapport à quoi? Si toi, par exemple, dans mon cas, j'avais un objectif à atteindre et je l'ai dépassé. Donc, cet événement ne m'a pas coûté cher. Au contraire, cet événement me rapporte de l'argent. Indirectement ou directement, par rapport au contact que j'ai eu, les entrées que je vais avoir, pas même avec les directeurs d'agence, hein, comme j'ai dit, les directeurs de banques régionales. D'accord? Les directeurs de banques régionales et pas des banques, des agences de ville, quoi. Donc, c'est juste un accélérateur pour moi par rapport à mes projets, que ce soit immobilier ou hors immobilier, que ce soit en France ou à l'international. Je veux dire, le temps que ça m'a fait gagner déjà d'avoir ces contacts juste en me déplaçant à un événement, j'ai remboursé déjà de très loin le prix de ce billet. D'accord? Donc, il ne faut pas se mettre de frein dès lors qu'on a des objectifs et que, en fait, il y a des
des opportunités. En fait, il faut pas se mettre de barrières en fait. Dès lors que tu as des objectifs et que tu sais qu'en actionnant tel ou tel levier, tu vas pouvoir les atteindre, à ce moment-là, il n'y a pas de question de valeur, il n'y a pas de question de c'est cher ou c'est pas cher. Bref, en tout cas, je dis ça, mais en même temps, je sais que dans la communauté des immopreneurs, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vous savez ce que vous voulez, mais je tenais quand même à faire vraiment le point en détail sur tout ce que j'entends lorsqu'on parle d'événements. Dès que quelqu'un organise un événement, c'est très ancré francophone, tout de suite on commence à parler, oh il veut notre argent, oh machin, alors qu'organiser un événement c'est tellement un truc de fou, c'est tellement quelque chose qui te prend de l'énergie, puisque moi-même j'en organise, d'ailleurs cette année j'en organiserai, mais tu vois à chaque fois je le repousse parce que c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie en fait pour finalement pas si rentable là tout de suite en termes de cash financier que ça. En tout cas, dans mon cas, hein, il y en a d'autres qui peuvent faire des événements qui leur rapportent, mais ce n'est que normal. Ça reste quand même une entreprise et l'entreprise, par définition, doit être rentable, quoi. Donc, franchement, c'est qu'une question de logique, d'accord? Voilà mon retour par rapport à cet événement Back to Africa. Moi, je salue l'initiative. Je suis très ravie de l'expérience que j'ai pu avoir, mais comme j'ai dit, en même temps, en toute transparence, on peut toujours améliorer l'organisation, on peut toujours améliorer certains points, mais dans l'ensemble, le fond était juste à un niveau incroyable. Et la mobilisation qu'il y avait était juste historique. Ça restera dans les annales, moi j'en suis certaine, et moi je tire le chapeau vraiment pour tout ce qui a été fait, pour toute l'organisation, pour tout ce qui a été mis en place, pour toutes ces personnes de haute valeur qui ont été déplacées. C'est pour moi incroyable, quoi. Donc c'était inédit par rapport à ça, et moi j'en ressors avec tous mes objectifs cochés, même au-delà. Donc je ne peux que t'encourager à faire les événements, parce que pour moi, quand je regarde un peu mon parcours jusqu'ici, ça n'a été que des accélérateurs depuis le départ. À chaque fois que je fais un événement, soit j'ai un déclic, soit j'ai des contacts, il y a un truc qui se passe en fait, il y a un changement qui arrive, mais c'est parce que je pose des intentions avant d'aller à ces événements-là, et je ne vais pas à tous les événements, je vais aux événements qui sont en accord avec les objectifs que j'ai moi-même par rapport à mon parcours de vie. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu as été également à Back to Africa, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Est-ce qu'on s'est rencontrés d'ailleurs? Dis-le moi, parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit je te suis sur ta chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si on s'est rencontrés à Back to Africa, si on a échangé ou pas, si vous m'avez vu de loin. Ça sera un plaisir de voir vos réactions en commentaire, si vous avez apprécié. Si tu as l'habitude d'ailleurs de faire des événements, n'hésite pas à le dire, si c'est un outil que tu utilises justement pour voilà, aller chercher d'autres leviers pour évoluer, pour propulser tes projets, tes ambitions. Mets-nous tout ça en commentaire, et moi je te dis à la prochaine vidéo.